souffre d'aucun mal. Mais si, je t'assure. Ça ne va pas me soigner. L'appareil à rayon X est un miracle, monsieur Wegner. Il détruit le mauvais et sauve le bon. Ne t'inquiète pas, ce sera bientôt terminé. Ils pensent tous que je suis fou parce que je veux me faire retirer mes organes masculins et devenir une véritable femme. Pour guérir ce qu'ils appellent ma maladie étrange, ils veulent même utiliser des radiations pour détruire Lily à l'intérieur de moi. Comment vous sentez-vous ce matin? Vous avez blessé Lily. J'ai peur que le comportement anormal de votre mari persiste. Mon apparence épuisée brise le cœur de ma femme. Elle pense que c'est à cause des portraits en vêtements féminins qu'elle m'a dessinés que Lily a été éveillée. En voyant sa culpabilité, je n'ai eu d'autre choix que de lui dire Tu as permis à Lily d'éclore, mais elle a toujours été là. Elle demeurait en moi. Mais c'est elle qui te rend malade maintenant. Je ne sais plus quoi faire. Les médecins ne peuvent rien pour moi. Veux-tu en essayer un de plus? Nous avons trouvé un professeur audacieux, Warner Crow. Il a dit qu'il pouvait me transformer complètement en femme grâce à une opération de changement de sexe. Cependant, cette opération comporte de grands risques. Il peut y avoir des infections, des complications. C'est beaucoup trop dangereux. C'est mon unique espoir. Madame Wegner, je crois sincèrement pouvoir aider votre mari. Mais il ne sera plus votre mari après les opérations. À ce moment-là, ma femme a serré ma main avec force, ses yeux remplis de sentiments complexes. Mais elle a finalement choisi de me laisser partir. Elle m'a accompagné jusqu'au départ de ma chirurgie en Allemagne. Cependant, la première opération a été bien plus douloureuse que je ne l'avais imaginé. Non. Pas bouger, Lily. Vous aurez encore plus mal. Respirez. Respirez. Bien que mon corps soit encore douloureux, mes yeux étaient remplis d'une douceur et d'une satisfaction inconnue. J'avais enfin échappé à ce corps que je détestais. Mais ma femme n'a cessé de vouloir que je reprenne mon pinceau. Tu ne penses jamais à peindre? Gerda, je veux être une femme, pas un peintre. Et j'ai promis à Einar que je veillerai sur toi. Non d'un chien, Gerda. Einar est mort. Toi comme moi, nous devons l'accepter. Tu as veillé sur moi, mais aujourd'hui c'est à moi de me prendre en main. Je dois avoir ma propre vie. Et toi aussi, tu dois suivre ton chemin. Mes paroles étaient cruelles mais claires. Pour ma renaissance, ma femme a enterré son mari de ses propres mains. Puis, la deuxième opération, bien plus périlleuse, arriva. Le professeur prit ma main et me dit que cette fois-ci, cela serait encore plus difficile. Je lui souris et le rassurai. Je voudrais un mari qui soit tout comme vous. Et peut-être un jour avoir un enfant. Comme une vraie femme. Ne brûlons pas les étapes. Cependant, je ne savais pas qu'une grande crise était en train de se préparer silencieusement. L'opération réussit, mais je perdais trop de sang et ma fièvre ne baissait pas. Ma femme tenait fermement ma main glacée. Je suis maintenant entièrement moi-même. Tu nous as beaucoup inquiétés, Lily. Je regardais ses yeux enflés, et une multitude de sentiments m'envahirent. Un après-midi ensoleillé, nous étions assis dans le jardin. Je sentais mon corps devenir de plus en plus léger. Qu'ai-je fait pour mériter tout cet amour? Il n'y a plus aucune raison d'avoir peur. Je croyais que je faisais un rêve. Dans ce rêve, ma mère me chuchotait tendrement Lily. Accompagnée de ce beau prénom, ma vision se brouillait, ma respiration devenait de plus en plus faible. Dans les appels de ma femme, j'ai fermé les yeux pour toujours. Plus tard, ma femme monta au sommet d'une haute montagne. Le vent soufflait fort.